Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Ce 20 mars, c'est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. La santé bucco-dentaire se révèle importante, même si elle est souvent négligée. On en parle dans un instant. La communauté internationale célèbre également aujourd'hui la journée mondiale du conte. La volonté est de se diriger vers un public neuf, fait ou refait découvrir les plaisirs de la lecture. Le conte, un outil culturel au service du développement, on en parle. Et puis on ira à la découverte de cette œuvre littéraire, une autobiographie de la prostitution à la prédication. La grâce ne m'a pas condamné. Son auteur Anastasie Nguessan est l'invité du dimanche. Merci de votre fidélité. Chaque année à la date du 20 mars, la Journée internationale de la francophonie est célébrée dans le monde entier, dans les pays francophones, mais aussi ceux où la langue française est moins répandue. Cette date fait référence à la naissance, le 20 mars 1970, à Niamey, de l'Agence de coopération culturelle et technique qui deviendra plus tard l'Organisation internationale de la francophonie. Cette année, la journée s'inscrit sous le thème « La francophonie de l'avenir » pour souligner le soutien de la francophonie à la jeunesse et à ses aspirations, notamment dans les domaines de l'entrepreneuriat, du numérique et du développement durable. On estime aujourd'hui que dans le monde, près de 3,5 milliards de personnes sont touchées par des affections bucco-dentaires. Les causes de cette situation sont entre autres une mauvaise alimentation riche en sucre, le tabagisme et la consommation excessive de l'alcool. Ce 20 mars, journée dédiée à la santé bucco-dentaire, nous vous proposons de suivre ce reportage sur l'hygiène bucco-dentaire. L'hygiène bucco-dentaire est une combinaison d'actes qui permet de gâter sa bouche propre, saine et en bonne santé. Elle repose sur un certain nombre de principes. Pour avoir une bonne santé bucco-dentaire, il faudrait se brosser les dents le matin et le soir avant de se coucher. Lorsque tu utilises le charbon pour te brosser les dents, bon, pas seulement ça, le fait de prendre soin de nettoyer les dents, on remarque soi-même que les dents ont tendance à devenir beaucoup plus blanchâtres. À part ça, il y a aussi de la bicarbonate qu'on peut utiliser pour se brosser. Si possible, 3 fois dans l'après-midi, on peut toutefois essayer de se brosser avant la soirée. Aux parents d'abord, très tôt de prendre soin des enfants à bas âge. Commencez par utiliser les pâtes pour les enfants et surtout essayer d'éviter à ce que les enfants prennent assez de produits sucrés, de prendre ça de façon modérée dès leur enfance. Cela va leur éviter ce mal que nous souffrons aujourd'hui. Une mauvaise hygiène buccale est à l'origine des problèmes de santé bien connus. La maladie bucco-dentaire, il y a soit les maladies qui affectent directement les dents, il y a la carie dentaire, il y a les maladies parodontales. Parodontales, c'est-à-dire les tissus de soutien de la dent. Et il y a des maladies des muqueuses de la bouche aussi. Une mauvaise alimentation, le tabagisme et la consommation nocive d'alcool sont à la base des affections bucco-dentaires. D'abord, il faut la visite systématique chez un chirurgien dentiste une fois par an. Parce que c'est à lui de vous donner des conseils, même quand vous n'avez pas de problème. Il peut vous dire quelle brosse à dents vous devez utiliser, quelle méthode utiliser, quelle pâte dentifrice vous est le plus adapté. La base pour une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est juste le brossage et l'utilisation des fils ou des brossettes interdentaires, pas les pics. On recommande de changer les brosses à dents tous les 6 mois. Et puis parfois l'usage de bains de bouche, mais seulement sous prescription du spécialiste. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 3,5 milliards de personnes sont touchées par des affections bucco-dentaires. Le traitement est coûteux et ne fait pas souvent partie de la couverture santé universelle. Une bonne hygiène bucco-dentaire est donc indispensable pour rester en bonne santé. Et pour une bonne santé bucco-dentaire, il est aussi conseillé de préférer une alimentation sans viande.
Aujourd'hui, 20 mars, les bienfaits d'un mode de vie sans viande sont à l'honneur. Créée depuis 1985, la Journée internationale sans viande lutte pour le respect des animaux, la préservation de la planète et l'amélioration de la santé humaine. D'autant que la diminution de la consommation de viande permettrait de réduire l'empreinte environnementale de l'alimentation et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, ce 20 mars, la communauté internationale célèbre également la journée des contes. Ensemble, unissons nos efforts. C'est le thème retenu pour l'occasion. Le but est de mettre en valeur les contes qui semblent de plus en plus délaissés, surtout dans les cités urbaines, et ce, pour diverses raisons. Là-dessus, une équipe de BB24 est descendue sur le terrain. Suivez le reportage de Louis Koudogbo et Arnaud Adadia. Saviez-vous ce qu'on appelle un conte? Un conte, c'est de raconter une histoire. Non, je ne connais pas bien. Un conte est un récit. Un conte est une histoire racontée. Leçon sûre pour certains de ces écoliers et leçon non sûre pour d'autres. Le conteur professionnel rencontré à l'atelier nomade nous éclaire. Le conte, c'est un récit merveilleux, fantastique, proposé pour égayer les gens, pour instruire les gens. Conte, raconte, la fourmi et l'oiseau. Il y a très longtemps, une fourmi se promenait au bord d'une rivière. Tout à coup, elle tomba dans l'eau. L'oiseau décida de l'aider. Il lui tendit une brindille. La fourmi monta sur la brindille et sortit de l'eau. Un jour, la fourmi aperçut un chasseur qui s'apprêtait pour tuer l'oiseau. La fourmi se précipita vers le chasseur et piqua. Le chasseur fut un grand bruit. L'oiseau attendit le bruit et il se sauva. Le son, bien fait, n'est jamais perdu. Malheureusement, la pratique du conte serait en voie de disparition. Il faut que je sois d'abord à la maison avant de conter aux enfants. Fort heureusement, dans certaines contrées, le conte se raconte comme dans le bon vieux temps. Le conte n'est pas encore mort. Donc on ne parlera pas forcément de renaissance. On parlera, je dirais, de réappropriation de la chose, du patrimoine que, à un moment donné, compte tenu de nos obligations quotidiennes et autres, nous ne chérissons plus comme il faut. La vie peut s'éteindre, mais la parole, elle ne s'éteint jamais. Parce que là où un parleur pose sa parole, il y a forcément d'autres parleurs qui doivent la récupérer et la faire partir encore plus loin, la faire rebondir. Donc c'est ce travail de bouche à oreille qui permettra au conte de subsister. Cette directrice d'école s'évertue à enseigner et à donner le goût du conte à ses écoliers et élèves. Le conte, c'est une discipline, une composante de l'éducation artistique. Et au cours de cette séance, nous devons amener nos apprenants à comprendre le contenu de ce conte. Au finish, nous devons les amener à avoir le message véhiculé par ce conte afin de mettre ça en application. À vous, ascendants, de prendre le relais. Racontez le conte à vos progénitures. Conte, raconte, conte, raconte. Ce 20 mars démarre partout dans le monde la semaine pour les alternatives aux pesticides. 10 jours au cours desquels l'accent est mis sur la promotion des solutions alternatives à l'usage des pesticides de synthèse. Cette semaine vise donc à montrer aux agriculteurs et aux consommateurs qu'il peut exister une autre alimentation moins voire non contaminée par des substances chimiques dangereuses à la fois pour la santé et pour l'environnement. À l'occasion, il est important d'informer sur les risques réels des pesticides et de mobiliser la population pour un avenir sans pesticides. Et je l'annonçais dans les titres, Anastasie Nkesan est prophétesse et auteure de l'ouvrage De la prostitution à la prédication. La grâce ne m'a pas condamnée, une œuvre autobiographique qui retrace son parcours de vie. Elle est reçue par Ulvaeus Balogun, suivant son extrait. Je raconte au travers de ce livre que je viens d'une famille aisée, donc je ne me retrouve pas dans la prostitution parce que j'ai besoin d'argent. Okay. Je me retrouve dans la prostitution parce que je suis influencée par des mauvaises personnes, donc je fais des mauvaises rencontres. Mais au départ, je ne me rends pas compte que ce sont des mauvaises rencontres, ce sont des personnes que j'apprécie. Et puis au fur et à mesure, je vais me retrouver dans ce milieu-là. Et voilà. Et
après avoir suivi cette vie intense de débauche, me retrouvant même dans des maisons closes, exposées dans des vitrines en Belgique, tout ça, je me rends compte que oui, avec tout cet argent, ce sont mes valeurs au fait qui me rattrapent. Je me rends compte que ça ne me correspond pas. Et puis c'est comme ça, je crie à Dieu et plus tard, je rencontre Jésus qui va me couvrir rempli d'amour. Et c'est pour cela que plus tard, il en fait de moi une prédicatrice pour pouvoir aussi alerter mes jeunes sœurs toujours. Alors vous dites que Dieu ne faisait plus partie de ma vie. Je vivais loin de lui jusqu'à cette nuit où Jésus m'apparut. C'est curieux, Jésus apparaît-il aux hommes ? Oui, alors là, c'est extraordinaire. Je ne m'étais jamais rendu compte. Je ne savais même pas que c'était possible. Et voilà, cette nuit-là où je suis désespérée, je crie à Dieu. J'ai mon âme qui est vide alors que j'ai tout le matériel, tout le confort qu'on pourrait avoir. Mais je ne suis pas satisfaite au fond de l'âme et je crie à Dieu. Et c'est comme ça que Jésus m'apparaît. Et ce Jésus qui m'apparaît, c'est un Jésus d'amour. C'est un Jésus qui me console. C'est un Jésus qui me dit « je t'aime ». Et lorsqu'il me dit « je t'aime », ce « je t'aime » a du sens. Et ça me donne un sens à ma vie. Ça me permet de réaliser pourquoi je suis dans ce monde. Je comprends que je suis importante. Je comprends que voilà, j'ai un but au fait et que je ne suis pas cette femme que j'aurais pu penser de moi autrefois avant, par exemple étant dans la prostitution. J'aurais pu penser qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi et que tous les hommes m'avaient touché, me sentant sale et tout ça. Mais là, avec Jésus qui m'apparaît, je me rends compte que waouh, je suis aimée. Je suis aimée de cet homme Jésus qui est vivant et qui ne me juge pas et qui ne me condamne pas et qui me donne encore de repartir à nouveau avec une nouvelle vie. Alors, est-ce à partir de ce moment-là que vous êtes devenue prophétesse? Oui, alors ça a pris vraiment, ça a pris des années. Alors il faut savoir que moi je tombe amoureuse de la Bible parce que je veux connaître Jésus au travers de la Bible et non pas au travers des religions, tout ce que j'avais entendu avant. Alors moi j'avais entendu un Jésus méchant, voilà, mais là je suis passionnée de la Bible et tout doucement, c'est comme ça je reçois l'appel et Dieu qui m'établit et qui me dit maintenant, va sauver, je t'ai sauvé et va aussi sauver ces personnes qui se sentent rejetées de la société et surtout jugées. Va leur dire que je les aime en fait. Alors on comprend à travers votre témoignage que les mauvaises compagnies nous amènent sur de mauvais chemins. Alors quel est aujourd'hui l'appel que vous auriez à lancer aux jeunes hommes, aux jeunes filles aujourd'hui, quand on sait qu'avec les réseaux sociaux, il y a un peu plus de facilité? Quel message est-ce que vous leur adressez? Alors ce que je veux dire aux jeunes, je leur dis d'être prudents et d'être sage. Je sais que les jeunes sont très curieux et un jeune veut découvrir. Mais ce que je vais dire aux jeunes, c'est vrai que le jeune ira toujours découvrir, en fait. Hein. Voilà, ça fait partie vraiment de l'énergie, de ce qu'un jeune est, en fait. Mais la prudence, soyez prudents parce que vous êtes important, votre vie est précieuse, vous représentez l'avenir de demain. Et dans ce milieu, surtout le milieu de la prostitution, j'ai connu vraiment la cocaïne, l'addiction. J'ai vécu beaucoup de souffrances psychologiques. Soyez vraiment prudents et écoutez vos parents. Écoutez vos aînés, écoutez ceux qui vous aiment surtout, ceux qui vous aiment. Parce que ceux qui vous aiment vous considéreront et vous donneront toujours les meilleurs conseils pour votre avenir. Prophétesse Anastasie Nguesson, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage « De la prostitution à la prédication, la grâce ne m'a pas condamné », un ouvrage disponible déjà dans les librairies à Cotonou. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et puis, hors du Bénin, le cyclone Freddy a déjà fait plus de 400 morts et 1 demi-million de sinistrés en Afrique australe, dont la plupart à Malawi. C'est déjà le plus long jamais enregistré. Il a fait une traversée inédite, plus de 8000 km d'est en ouest sur l'océan Indien. Reportage. Profitant d'une rare éclaircie après 5 jours de pluie battante, militaires et secouristes reprennent les recherches. Munis de pelles et de pioches, ils creusent avec prudence, car le moindre faux pas pourrait provoquer de nouveaux éboulements. On essaie de travailler dans les zones où le sol est praticable, car vous savez, quand on commence à creuser dans un sol humide, ça complique énormément la tâche. En février, le Malawi avait échappé au pire, alors que le cyclone Freddy s'abattait sur le Mozambique avant de rebrousser chemin. Mais la tempête tropicale a de nouveau frappé l'Afrique continentale ce week-end, et cette fois le Malawi n'a pas été épargné. À Blantyre, épicentre de la catastrophe et deuxième ville du pays, des habitants encore sous le choc disent avoir été pris par surprise, malgré les avertissements des autorités. Mes voisins m'avaient parlé du cyclone, mais je ne l'ai pas pris au sérieux.
C'était difficile pour les gens de comprendre ce qui se passait avant la tempête. Le gouvernement a fait de la prévention, mais personne n'a réagi. Alors que le bilan de la catastrophe ne cesse de s'alourdir, les autorités prévoient encore des fortes pluies dans les jours à venir qui pourraient provoquer de nouvelles inondations au Malawi. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.